Les amis, la guerre totale est déclarée en Espagne entre l'Atlético Madrid, le Real Madrid et le Barça. Je n'aime pas ce mot de guerre totale, bien évidemment, par rapport à tout ce qui agite géopolitiquement notre planète, mais c'est un mot emprunté à la presse espagnole et c'est officiel. Hier, le président du Real, Florentino Pérez, a présenté une offre à 150 millions d'euros pour celui qu'il espérait être son nouveau galactique. Julián Álvarez, réponse retentissante, camouflée, Atlético Madrid. C'est un non, les amis. Il est 16h, heure française. C'est l'heure de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale. Nous sommes le mercredi 10 juin. Demain, ça y est, c'est la grande Coupe du Monde. Il est l'heure de parler football ensemble, librement et gratuitement, vous le savez, où que nous soyons sur la planète francophone, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. On va aller absolument partout, mais on va commencer assez logiquement par ce titre. Regardez, Marca et As, avec Julián Álvarez, toujours avec le maillot rouge et blanc de l'Atlético Madrid, et ce de nom ici pointé, c'est l'échec du Galactique, vous l'aurez compris. Regardez la presse catalane également, parce que vous le savez, le Barça veut également Julián Álvarez. Le Barça a également proposé une offre à l'Atlético Madrid, non à Florentino. Regardez l'un des dessins trouvés sur l'ensemble de la toile sociale, Florentino avec sa mallette, 150 millions d'euros, en rouge ici, Julián Álvarez qui dit non merci. Ici, Vitinha, Paris Saint-Germain, non merci. Erling Haaland, Manchester City, non merci. Et le Français Michael Olise du Bayern Munich, non merci. Qui sera ainsi le galactique de Florentino Pérez? L'ensemble de la presse internationale, bien évidemment. Regardez la Gazzetta dello Sport, également en Italie, qui reprend ce 150 millions d'euros ici. Les records dans l'histoire du football, des gros transferts avec Neymar, toujours à 222 millions. C'était à l'été 2017, Barça, Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, 180 millions. Monaco, Paris Saint-Germain, été 2018. Et puis Ousmane Dembélé, 148 millions d'euros. Borussia Dortmund et le Barça en 2017. On nous rappelle ici, tout en bas, regardez, les principaux galactiques de l'ère Florentino Pérez, avec en tête Beckham, avec en tête Kaka, avec en tête Zinedine Zidane, plus les Figo, Ronaldo, Cristiano et dernièrement Jude Bellingham, été 2023 pour 127 millions d'euros. En parlant de Kaka, regardez qui est là, justement, l'astre brésilien. Cette photo prise en 2011 à Madrid, à Santiago Bernabéu. Le petit Julián Álvarez, oui, était en visite avec, regardez, il avait même endossé le survêtement du Real Madrid. Est-ce que c'était un signe aujourd'hui? Pour l'instant, c'est non. Même époque, regardez, il était en visite au stade Santiago Bernabéu. Pour l'instant, cette image en intelligence artificielle, eh bien, c'est non. Guerre totale, vous l'aurez compris. Regardez la presse catalane avec le président Laporta et le président Florentino Pérez, parce que je vous le répète, le Barça veut également Julián Álvarez. Regardez les deux images ici proposées, mais pour l'instant, il est bien là, 150 millions d'euros repoussés. On nous dit clairement que le Barça a un plan et ne veut pas accélérer. On ne veut pas rentrer dans un bras de fer. On nous rappelle que le Barça avait présenté une offre à 100 millions d'euros. Attention, parce que l'Atlético avait également souri à cette offre pour repousser tout ça sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et on va y revenir. C'est une véritable partie d'échecs qui s'engage maintenant entre les trois clubs pour savoir où ira Julián Álvarez. Regardez, c'est littéralement surréaliste. Comme nous dit aujourd'hui dans les colonnes le quotidien national espagnol Marca, la croix est là sur Julián Álvarez. Et regardez, les réseaux sociaux officiels de l'Atlético Madrid hier, on nous dit quoi? On nous dit que le nouveau président du Real Madrid devrait arrêter d'aller voler, shipper les talents du côté de l'Atlético Madrid. On nous rappelle également, regardez, en plusieurs points. Le premier, il est très intéressant, plutôt caustique. Vous savez que le pape était en visite, il est en France actuellement, il était en visite du côté de l'Espagne, à Madrid, et que le Real Madrid s'était empressé de montrer une vidéo où on le voyait socios du Real Madrid, en tout cas fervent supporter du Real. L'Atlético rappelle que dans cette même vidéo, il a également manifesté un engouement pour l'Atlético et que le Real a logiquement coupé la vidéo pour ne pas mettre cette partie. Un manque d'éducation. Merci pour rien, dit grosso modo l'Atlético Madrid. Aucune offre ne sera étudiée concernant Julián Álvarez et vous nous avez fait davantage rire que le FC Barcelone. Davantage rire. Car effectivement, lorsque le Barça avait présenté cette offre à 100 millions d'euros, eh bien, l'Atlético Madrid, sur les réseaux sociaux, s'était empressé de rigoler en disant « Vos manières, on n'aime pas du tout, et du coup, on va aller chercher Lamine Yamal, on va aller chercher Rafinha. » Vous vous souvenez de ça? Je vous en avais montré, bien évidemment, toutes ces parutions dans les épisodes de vos différents Ruiz Club. Donc, pour l'instant, pas de Julián Álvarez. José Mourinho, lui, les amis,
est à Madrid. Ça y est, et il est au travail. On nous parle de 3 heures de réunion avec le board du Real Madrid. Regardez, la cadena COPE, la radio nationale, nous a posté sur les réseaux sociaux ces captures d'écran, petite vidéo del Desmarque. On y aperçoit sur cette vidéo les personnages forts. Ici, les amis, vous le voyez, vous l'avez reconnu, j'en suis sûr, c'est Jorge Mendes, le super agent de José Mourinho, le super agent de Bernardo Silva, et on va y revenir, et plein de stars dans son petit cartable. Il était là dans cette réunion. Il a été rejoint par cet homme. Personnage hyper important, c'est Juni Calafat. Les amis, c'est le numéro 1 du recrutement du Real Madrid. Ok, c'est lui qui s'occupe de la surface de recrutement du Real Madrid. Il est juste ici. Et enfin, lui, vous le connaissez, je vous en avais déjà parlé, c'est monsieur José Ángel Sánchez, c'est le bras droit de Florentino Pérez. Ces hommes se sont retrouvés avec José Mourinho, donc 3 heures de travail. Vous l'aurez compris, regardez une nouvelle fois l'image de Jorge Mendes. Ça y est, il est à Madrid et on est au boulot. C'est officiel selon la presse portugaise. C'est terminé. Le contrat est clean. Ça y est, les 15 millions ont été payés par le Real Madrid pour la clause de sortie de José Mourinho et donc l'arrivée de Marco Silva en provenance de Première Ligue pour reprendre les commandes de Benfica. C'est officiel. Regardez au passage, en parlant d'officialisation, je vous montre ça rapidement. Arbeloa n'est plus depuis quelques heures. Ça y est, l'entraîneur du Real Madrid. 28 matchs au total pour lui avec l'équipe première. Quel sera son avenir? On suivra ça attentivement. Économiquement, le Real Madrid, ça c'est hyper intéressant, qui re-signe, prolonge avec Fly Emirates sur le maillot jusqu'en 2031 à raison de 100 millions d'euros par an. 100 millions d'euros par an. Voilà, insufflé dans les caisses du Real Madrid. On est au travail du coup pour José Mourinho. On va sortir les cartes pour aller chercher les nouveaux éléments du nouveau Real Madrid. Je vous en ai parlé hier. Allez voir ça sur les réseaux sociaux. Voici la cover, la couverture. Je vous ai parlé de la liste de José Mourinho. Parmi ces joueurs et dans cette liste, eh bien, figure Mateus Fernandes de West Ham, joueur très intéressant pour le milieu de terrain, et les amis, Calafiori également. Je vous ai parlé de Gvardiol. Allez voir tout ça sur les réseaux sociaux, Calafiori notamment parce que les deux hommes étaient ensemble à l'AS Rome. Je ne vous en dis pas plus, tout est expliqué sur mes réseaux sociaux. Allez voir cette petite pastille. Bernardo Silva, je vous en ai parlé également parce qu'en évoquant guerre totale, il est là aussi au milieu. Lui aussi, le Real, le Barça, l'Atlético Madrid autour de Bernardo Silva. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui dans la presse? Regardez, ici, Atlético Madrid, on y va à fond pour aller le chercher pour ce milieu de terrain. C'est lui, normalement, qui pourrait endosser le rôle qu'avait notamment Antoine Griezmann de porter cette équipe du côté de l'Atlético Madrid. Et du côté du Barça, eh bien, on nous dit que la piste se refroidit. Regardez avec Sport et Mundo Deportivo qui le clame clair et net. Ce n'est plus une priorité. On rappelle côté Barça que c'est lui qui se serait offert avec son entourage au club et qu'on étudie la possibilité. On va pas non plus aller là à la bataille, vous l'aurez compris, avec le Real et l'Atlético du côté du FC Barcelone. D'air total, vous l'aurez compris, en Espagne. Regardez ça. Regardez ça. Et si Arsenal était intéressé par Yildiz, les amis, la promesse turque de la Juventus de Turin, on nous parle d'une offre qui aurait pu atteindre les 100 millions d'euros. Et le patron français de la Juve, Damien Comolli, dit absolument pas, niet, aucune offre ne sera acceptée. Il est l'homme de notre projet. Lui veut absolument remonter la barre après la non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions de la Juventus. Il veut redorer, vous l'aurez compris, l'écusson de la Juventus de Turin. Arsenal sur Yildiz, pour l'instant, je dis pour l'instant, eh bien c'est non. Le dossier Sorloth, lui, accélère. Le numéro 9 de l'Atlético Madrid, qui est la priorité de la Juventus pour la prochaine saison. Vous le savez, on a parlé d'une première offre à 25 millions d'euros. L'Atlético aurait décliné. On est en train de négocier entre la Juve et l'Atlético Madrid. La Juve qui veut un nouveau gardien, ça vous le savez pour la ligne défensive. Lucio Spalletti, eh bien aurait choisi, ça y est, Dibu Martinez, le champion du monde argentin, les amis. La valorisation est à 12 millions. Il a 33 ans pour cette expérience du côté de la Juve. Je vous le rappelle que lorsqu'il est arrivé en Europe depuis l'Argentine, il est arrivé à Arsenal avec les jeunes. Il est monté plein de prêts, différents prêts du côté de la scène anglaise, avec notamment Wolverhampton ou encore Reading. Il est passé par l'Espagne en prêt à Getafe avant d'être acheté en 2020 par Aston Villa à un peu moins de 18 millions d'euros. Lucio veut Dibu Martinez pour être le nouveau gardien. Attention parce que regardez, ça c'est intéressant, j'y reviens. Regardez le petit médaillon. On nous dit que la Juve pourrait être également intéressée
par Lucas Chevalier du Paris Saint-Germain. Ça, c'est à suivre. Vous savez que Chevalier n'a plus de temps de jeu du côté du Paris Saint-Germain. Ça peut être une option éventuelle pour la Juventus de Turin. Avec une affaire de famille, Koop Meiners va-t-il rester à la Juve? Ce sera en fonction vraisemblablement de ses performances à la Coupe du Monde avec les Pays-Bas. Et regardez, il a un plus jeune frère, Pierre Koop Meiners, qui joue à AZ Alkmaar. Eh bien, il pourrait lui aussi arriver en Serie A puisque Bologne est intéressé. Les deux frangins pourraient se retrouver en Serie A. Regardez, en parlant de frangins en Serie A, eh bien, logiquement, la famille Thuram avec la Juve et l'Inter, et puis la famille Esposito avec le grand Pio et le petit frère. Les deux sont du côté de l'Inter Milan. J'adore ces histoires de famille. Juve encore, regardez. On nous parle de Kessié. Et si le grand capitaine Kessié, l'ivoirien, revenait du côté de la Serie A, lui qui est arrivé en Europe depuis le continent africain à l'Atalanta Bergame, puis passé du côté de l'AC Milan, puis le Barça, on s'en souvient, à l'été 2022. Aujourd'hui, du côté de l'Arabie Saoudite à Al-Ahly, une cote à 12 millions d'euros pour le joueur de 29 ans. Est-ce que la Juve est intéressée? Spalletti serait à l'étude pour voir ou non si on le fait revenir. Étude également, vous le savez, sur Brahim Diaz, le joueur du Real Madrid. On nous dit que l'arrivée de Mourinho pourrait changer les cartes. Si Mourinho veut garder Brahim Diaz, eh bien l'international marocain va rester au Real Madrid. Affaire à suivre. L'AC Milan, vous le savez que Glasner a donné son OK. Il veut prendre le poste de Milan laissé par Max Allegri qui a été limogé. Feyenoord était dessus. Il a préféré pour l'instant dire non à Feyenoord et choisir éventuellement l'AC Milan, mais rien n'est encore fait, je vous le rappelle. Je vous rappelle que Zlatan Ibrahimovic voulait lui arme slot. Zlatan, ça y est, qui est sur le terrain américain avec Thierry Henry ou encore Alexis Lalas, 3 consultants en télévision américaine de Fox Sports pour la Coupe du Monde, et à distance on gère bien évidemment. Glasner, ce sera un contrat, regardez, de 2 ans plus 1 en option à hauteur de 3-4 millions d'euros à la saison. Affaire à suivre. Côté terrain, bien regardez, 2 dossiers. Le petit Jachari, milieu de terrain qui n'a plus de place parce que le milieu est très dense à Milan, pourrait filer du côté de l'Atalanta Bergame. Quant à l'américain Pulisic, l'encadrement de Milan aimerait finalement le garder. On va voir en fonction de la Coupe du Monde. C'est une affaire à suivre également. L'Inter qui montre les muscles, les amis. On est en train, ça y est, d'aller un peu partout, et des muscles français. 2 Français sur la timeline. Je vous avais parlé de Oumar Solé. Il est là, le Français pour la défense. Je vous avais déjà parlé de Arthur Atta, 23 ans. Il est là également, les 2 joueurs de l'Udinese. Et je vous avais parlé de Jones de Liverpool, 25 ans. Voilà comment il pourrait s'incorporer dans le 11 de Chivou. Solette ici pour la défense à droite. Atta ici en alternance éventuellement avec Jones aux côtés de Çalhanoğlu. Et puis je vous rappelle que Palestra, l'Italien, va arriver pour occuper le couloir droit en alternance en parallèle avec Di Marco sur le côté gauche. L'Inter est en train d'accélérer sur ce mercato Coupe du Monde qui donc démarre demain, les amis, avec l'une des têtes fortes. Ce sera monsieur Harry Kane, le grand buteur du Bayern Munich. Yes, we can. Bien évidemment avec le jeu de mots qui est tout trouvé. This is my best shot. Il est convaincu que cette équipe anglaise a les moyens d'aller peut-être chercher ce titre. Lui, le trentenaire, ce serait une gloire absolue pour l'équipe anglaise. Attention à Bukayo Saka, les amis, il n'est pas à 100%. Il va falloir être attentif à l'état de santé de Bukayo Saka. Pas sûr qu'il démarre pour l'instant cette Coupe du Monde. Les Espagnols, eux, sont en pleine forme. Regardez, victoire hier 3-1 face au Pérou. Voici l'équipe grosso modo type que devrait présenter l'Espagne dans cette Coupe du Monde. Unai Simon dans les buts, à moins que David Raya, moi que j'adore Arsenal, prenne cette passe. Koubarsi, Laporte, Llorente à droite, Cucurella à gauche. Fabian Ruiz du Paris Saint-Germain, Rodri et Pedri, Lamine Yamal ou Ferran, Nico Williams ou Baena et Oyarzabal. Victoire 3-1 hier avec notamment un but contre son camp des Péruviens et les buts espagnols marqués par Oyarzabal et Pedri. Le plus et le moins. Le plus, c'est la capacité de Pedri à être le chef d'orchestre, la boussole de cette équipe espagnole. Le moins, attention à cette défense qui a montré des signes un poil difficile. Il va falloir être attentif également du côté de la sélection espagnole. Je vous parlais d'histoire de famille tout à l'heure. Eh bien, regardez, j'ai adoré cette image. Je voulais absolument vous la montrer. Regardez ça. Ici, Lionel Messi, match hier face à l'Islande, avec une victoire des Argentins. Eh bien, regardez qui est-ce qui vient le voir. C'est Daniel Gudjohnsen.
c'est le fils, les amis. C'est le fils, souvenez-vous, de lui, Eidur Gudjohnsen, qui a joué avec Messi au Barça. Eh bien, son fiston est venu lui glisser à l'oreille, tu te souviens, papa était avec toi, regarde, tu m'as vu tout petit au centre d'entraînement du Barça. Et aujourd'hui, il est entré dans ce match. Les deux hommes étaient sur le banc. Ils sont entrés dans ce match. Messi a d'ailleurs marqué, je vais y revenir. Et du coup, Gudjohnsen est venu le voir à la fin. J'adore ces histoires. C'est le papa, c'est le fiston et le lien commun. Eh bien, c'est Lionel Messi. Voici quel était le 11 de Scaloni hier. Intéressant avec deux Marseillais, Rulli et Medina, avec deux joueurs de Palmeiras, Gueye et Lopez. Ici, la charnière centrale, Otamendi, Benfica et Martinez de Manchester United, Lo Celso, Betis, Palacios, Bayer Leverkusen, Barco de Strasbourg, Giuliano Simeone de l'Atlético Madrid et Nico Paz de Como. Et on va revenir sur ces deux hommes, bien évidemment. Sont entrés en jeu Romero, Enzo Fernandez, De Paul, avec une passe décisive, McAllister, Lautaro Martinez, Almada, buteur de l'Atlético, Nico González, Gonzalo Montiel et Léo Messi qui entre et qui marque tout de suite. Voilà les joueurs qui ont été préservés, avec notamment Julián Álvarez qui est dans cette bataille, vous l'aurez compris, et Léo Scaloni qui a préservé 2-3 profils, avec notamment Dibu Martinez. Vous le voyez ici bandé au niveau de ses doigts, ça devrait aller mieux. Regardez sa tasse de maté avec ses arrêts toujours spectaculaires. On s'en souvient notamment face à l'équipe de France. Leandro Paredes également a été préservé. Scaloni a assuré que c'était normalement pas trop grave et qu'il devrait bien participer à cette Coupe du Monde. Il y avait un petit doute. Je vous rappelle que Balerdi est tombé il y a quelques jours et qu'on est toujours à la recherche de savoir comment on va s'orchestrer défensivement du côté de cette équipe argentine. Et Nicolas Tagliafico, lui aussi, a été préservé. Je reviens là-dessus. Giuliano Simeone et Nico Paz, histoire de famille encore. Regardez ça, j'adore. On était en 1998. 1998, les amis. Les papas, Diego Simeone et Pablo Paz, 2026. Les fistons, Giuliano Simeone et Nico Paz ensemble. J'adore. Regardez ça, ces visages. 98 avec les deux papas. 2026 avec les deux fistons. La trajectoire, bien évidemment, de l'un des fils, Giuliano Simeone, ici en 2003, 2014, 2018, 2025. Il a suivi le papa. Il avait 1 an ici pour ensuite être sous les ordres de son père. Ces histoires de famille sont absolument fantastiques. Et puis pour terminer, regardez, j'adore ça également. Léo Messi qui a donc marqué, qui est devenu le plus vieux buteur de l'histoire de l'Argentine. 38 ans, 11 mois et 14 jours, un record qui tenait depuis 1957, les amis. 1957. On suivra attentivement également la jeunesse dans cette Coupe du Monde. Souvenez-vous des plus jeunes. Aujourd'hui, dans l'histoire de la Coupe du Monde, le plus jeune est un Nord-Irlandais, c'est Norman Whiteside avec 17 ans et 41 jours. Il y a un parfum du continent africain, les amis, que je salue, avec le Nigérian Opabunmi qui est ici. Je salue également Salomon Olembe, le Camerounais également avec Rigobert Song, le Nigeria avec Bartholomew Ogbeche, l'Afrique bien présente bien évidemment, et puis le roi Pelé ici 17 ans et 235 jours avec le Brésil. Pour terminer, sachez que l'Argentine va se présenter en top 1 ranking FIFA avant cette Coupe du Monde. Top 1 Argentine, top 2 Espagne, top 3 France. Voici les 3 meilleures équipes classement FIFA au démarrage de cette Coupe du Monde qui démarre demain, les amis. Et enfin, il vous reste 48 heures. N'oubliez pas, 48 heures, vous le savez, c'est la nouvelle saison des nouveaux boss. Numéro 2, TV5 organise ce grand programme panafricain absolument somptueux pour vous, pour les entrepreneurs, pour les jeunes entrepreneurs. Vous avez une petite start-up sur le continent africain. Vous voulez être boosté avec des conseils, avec de l'influx financier, une levée de fonds internationale. C'est possible. Pour cela, il faut vous inscrire au nouveau Boss saison 2. Téléchargez ici avec le QR code le bulletin d'inscription. Il faut être ensuite sélectionné. Si tel est le cas, tournage saison 2 des nouveaux boss, juste pour vous et pour booster votre start-up. Voilà les amis, demain, même heure, même endroit, rendez-vous sur toutes les plateformes de TV5. Soyez attentifs également à mes réseaux sociaux, je vais vous distribuer encore une petite vidéo aujourd'hui. Et puis en attendant, passez une bonne après-midi, je vous embrasse et n'oubliez pas, profitez des vôtres. Demain, c'est la Coupe du Monde, profitez.